Tout ce qui se passe dehors commence dedans. Avant les circonstances, il y a une pensée. Avant l'action, il y a une interprétation. Avant le destin, il y a une décision intérieure. Chaque matin, tu te réveilles avec un esprit qui choisit déjà une direction, souvent sans que tu t'en rendes compte. Si cette direction est faite de doutes, de peur ou de plainte, alors le monde te semblera lourd, injuste et hostile. Pas parce qu'il l'est réellement, mais parce que ton esprit lui donne cette couleur. À l'inverse, si tu te réveilles avec l'intention consciente de construire, de comprendre et d'avancer, le même monde devient un terrain d'apprentissage. Rien n'a changé à l'extérieur, tout a changé à l'intérieur. L'esprit fonctionne comme une lentille. Une lentille sale déforme tout ce que tu regardes. Une lentille claire révèle des détails, des opportunités, des chemins. Ce que tu appelles réalité n'est souvent qu'une projection de ton état intérieur. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre la même situation et en ressortir avec deux vies complètement différentes. Penser positivement ne veut pas dire ignorer la douleur ou nier les difficultés. Cela signifie choisir consciemment la posture que tu adoptes face à ce qui arrive. Ce n'est pas une illusion, c'est une discipline. Une maîtrise. Une forme de leadership intérieur. La pensée est le point de départ de tout. Elle influence tes décisions, modèle tes habitudes et guide ton comportement. À force de répétition, elle devient une identité. Et cette identité finit par façonner ton avenir. Alors pose-toi cette question essentielle, est-ce que tes pensées actuelles construisent l'homme que tu veux devenir, ou entretiennent celui que tu refuses d'être ? Le jour où tu comprends que tu peux diriger ton esprit au lieu de le subir, tu reprends le contrôle de ta vie. La manière dont tu parles aux autres est importante, mais la manière dont tu te parles à toi-même est décisive. Parce que cette voix intérieure est présente tout le temps. Elle t'accompagne dans le silence, dans l'échec, dans la fatigue, et dans les moments où personne ne te regarde. Et pourtant, c'est souvent la plus dure, la plus injuste et la plus destructrice. Chaque fois que tu te dis « je n'y arrive pas »,« je ne suis pas fait pour ça » ou « je rate toujours », tu n'es pas simplement en train d'exprimer une émotion. Tu donnes un ordre. Le cerveau n'argumente pas avec ces phrases, il les prend comme des instructions. Il ajuste ton comportement pour leur donner raison. C'est ainsi que beaucoup de gens sabotent leur propre potentiel sans même s'en rendre compte. Personne n'échoue par manque de capacité. On échoue par excès d'autocritique. Par un dialogue intérieur mal orienté, répété trop souvent. La première réforme à faire n'est donc pas dans ton corps, ni dans ton environnement, mais dans la langue que tu utilises pour te décrire. Remplacer « je ne peux pas » par « je suis en train d'apprendre » peut sembler insignifiant, mais ce petit changement modifie profondément la direction de ton esprit. Les mots sont des graines. Ce que tu plantes aujourd'hui déterminera ce qui poussera demain. Si tu remplis ton esprit de culpabilité et de mépris, tu ne peux pas y construire la confiance. Deviens ton propre allié. Parle-toi avec fermeté, mais avec respect. Exige le meilleur de toi, sans te détruire. La discipline mentale commence le jour où tu arrêtes de te battre contre toi-même et où tu décides de te soutenir dans l'effort. C'est à ce moment précis que l'esprit cesse d'être un obstacle et devient une force. La façon dont tu te présentes au monde ne dépend pas seulement de ton apparence, mais de ton énergie intérieure. Avant même que tu parles, les autres ressentent ton état d'esprit. La confiance, le doute, la clarté ou la confusion se transmettent silencieusement. Et cette énergie est directement liée à ce que tu penses quand personne ne te regarde. Être positif ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir de rester orienté vers l'avant, même quand la route est difficile. C'est refuser de se définir par l'obstacle et décider de se définir par la réponse que tu lui donnes. Une personne qui croit en elle agit différemment. Elle parle avec plus de calme, se positionne avec plus de fermeté et hésite moins à prendre des décisions. La vérité, c'est que la confiance ne précède pas toujours l'action. Très souvent, c'est l'action qui crée la confiance. Attendre de se sentir prêt est l'un des pièges les plus courants. Celui qui progresse est celui qui agit malgré l'inconfort, malgré le doute, malgré l'incertitude. En agissant comme quelqu'un de confiant, tu entraînes ton esprit à adopter cette identité. S'imposer ne veut pas dire dominer les autres. Cela signifie se tenir droit intérieurement. Assumer ses choix.
Ne plus s'excuser d'exister. Quand ton esprit est aligné avec tes actions, une cohérence se crée, et cette cohérence inspire naturellement le respect. Chaque jour, demande-toi, qu'est-ce que ma présence communique? De la peur ou de la direction? De la fatigue ou de la détermination? La réponse n'est pas dans tes mots, mais dans ton état intérieur. Et lorsque cet état change, le monde commence à répondre différemment. La phase de vie dans laquelle tu te trouves ne définit pas qui tu es. Elle indique seulement où tu as commencé. Pourtant, beaucoup de personnes regardent leur présent comme un verdict définitif, comme si la situation actuelle était une condamnation irréversible. Mais le présent n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. Si aujourd'hui tu te sens en retard, bloqué ou déçu, comprends ceci, la distance entre toi et ce que tu veux devenir n'est pas une preuve d'échec. C'est une indication de croissance. Elle montre ce qu'il reste à construire, pas ce que tu as raté. Le danger n'est pas d'être loin du but, le danger est de croire que cette distance te définit. Chaque difficulté est un entraînement déguisé. Chaque période inconfortable forge une solidité intérieure que les périodes faciles ne peuvent pas offrir. Ce qui te pèse aujourd'hui est en train de structurer ta résistance mentale. Ce qui te met à l'épreuve aujourd'hui deviendra demain ton point d'appui. Ne laisse pas le monde t'enfermer dans une version réduite de toi-même. Les étiquettes, les échecs passés, les regards extérieurs n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. Tu es toujours plus grand que ton moment actuel. Quand tu changes le ton de ton esprit, tu changes ton rapport à la réalité. Au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre ?» Cette simple question transforme la frustration en force. Rappelle-toi, tu n'es pas en retard. Tu es en construction. Et celui qui accepte de traverser cette phase avec dignité développe une profondeur que rien ni personne ne pourra lui retirer. La confiance n'est pas un don, c'est un entraînement. Elle ne tombe pas du ciel, elle se construit par répétition, exactement comme un muscle. Et comme tout entraînement, elle commence dans les moments simples, souvent invisibles. Chaque matin, la première voix que tu entends est la tienne. Cette voix décide si ta journée sera guidée par la peur ou par la clarté. Avant même de regarder ton téléphone, avant de penser aux obligations, tu as le pouvoir de donner une direction à ton esprit. Un des exercices les plus puissants et les plus simples est la gratitude. Dire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même modeste, change immédiatement ton focus. La gratitude ne nie pas les problèmes, elle empêche simplement ton esprit de se noyer dans ce qui manque. Un esprit entraîné apprend à transformer les erreurs en informations, les échecs en ajustements et les difficultés en leçons. 2 personnes peuvent vivre la même chute. L'une se juge et s'effondre. L'autre analyse et se renforce. La différence n'est pas dans l'événement, mais dans l'entraînement mental. La plainte affaiblit. La reconnaissance stabilise. Plus tu entraînes ton esprit à voir ce qui fonctionne, plus tu développes la capacité d'agir avec calme et précision. La confiance en soi ne signifie pas être sûr de gagner, mais être sûr de pouvoir gérer ce qui arrive. Chaque jour est une séance d'entraînement mental. Ce que tu répètes devient ton état naturel. Et avec le temps, l'esprit cesse de te saboter. Il commence à te servir. Les objectifs qui restent lointains finissent souvent par mourir. Non pas par manque de capacité, mais parce qu'ils ne font pas encore partie de ton identité. Le cerveau humain se mobilise réellement uniquement pour ce qu'il reconnaît comme faisant partie de lui-même. Dire « un jour je serai discipliné » maintient la discipline dans le futur. Dire « je suis quelqu'un de discipliné » l'ancre dans le présent. L'identité précède l'action durable. Ce que tu te répètes devient ce que tu incarnes. Quand un objectif devient une identité, le cerveau ne négocie plus. Il exécute. Tu n'attends plus la motivation, tu agis par cohérence. C'est pour cela que certains avancent même fatigués, même sans envie. Ils n'essaient pas d'être quelqu'un, ils le sont déjà dans leur esprit. Chaque jour, rapproche ton futur de ton présent. Parle de ce que tu construis comme si cela faisait déjà partie de toi. Même si au début tu n'y crois pas totalement, la répétition crée l'acceptation, et l'acceptation crée le mouvement. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt pour commencer. Tu dois commencer pour devenir. Plus ton esprit s'identifie à la personne que tu veux être, plus tes actions s'alignent naturellement.
Écris-le, dis-le, répète-le, tu n'es pas en train de rêver ta vie, tu es en train de l'incarner. L'esprit est un jardin. Tout ce que tu vois, entends et consommes mentalement est une graine. Certaines nourrissent. D'autres empoisonnent lentement le sol. Et beaucoup de gens laissent leur esprit ouvert à n'importe quoi, sans filtre, sans protection. Informations négatives en continu, comparaison constante, conversation pleine de plaintes. Puis ils s'étonnent de se sentir lourds, fatigués et confus. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une conséquence logique. Tu fais attention à ce que tu manges pour ton corps, mais laisse ton esprit absorber des déchets émotionnels toute la journée. Protéger ton esprit n'est pas de l'isolement, c'est de l'hygiène mentale. Tout ce que tu laisses entrer en toi influence ta manière de penser, et ce que tu penses influence ta manière d'agir. Choisir ce que tu consommes mentalement, c'est choisir la direction de ta vie. Éteindre certaines sources, éviter certains sujets, prendre de la distance avec certaines personnes n'est pas de l'arrogance. C'est du respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'être assez fort pour tout entendre, seulement assez sage pour ne pas tout absorber. Plus ton environnement mental est propre, plus ta pensée devient claire. Et un esprit clair prend de meilleures décisions. Tu possèdes un pouvoir que beaucoup oublient, l'imagination. Ce n'est pas un luxe réservé aux artistes, c'est un outil fondamental de survie et de transformation. Imaginer, c'est voir une issue là où il semble n'y avoir qu'un mur. Chaque fois que tu refuses d'accepter qu'il n'y a pas de solution, tu actives ce pouvoir. La créativité, c'est la capacité de transformer le chaos en direction. Elle naît souvent dans les périodes difficiles, quand les anciennes solutions ne fonctionnent plus. Le problème n'est pas le manque d'idées, mais la peur de se tromper. Avec le temps, l'esprit se referme, se limite, répète ce qu'il connaît. Pourtant, chaque avancée commence par une idée imparfaite suivie d'une action imparfaite. N'attends pas l'inspiration parfaite. Agis avec ce que tu as. L'action est le pont entre l'imagination et la réalité. Plus tu agis, plus ta vision s'affine. Un esprit fort ne se contente pas de subir les circonstances, il les redessine. Et plus tu entraînes cette capacité, plus tu te sens libre, parce que tu comprends qu'il existe toujours un chemin supplémentaire. Ta grandeur n'attend pas des conditions idéales. Elle attend ton engagement à avancer malgré l'incertitude. Tout change le jour où tu prends la décision de croire en toi, non pas après les résultats, mais avant. Croire en soi n'est pas attendre une validation extérieure, c'est agir comme quelqu'un de capable même quand le doute est présent. La confiance ne se manifeste pas d'un coup. Elle se construit dans le silence, dans la répétition, dans les efforts que personne ne voit. Chaque fois que tu continues malgré l'inconfort, tu votes pour toi-même. Tu n'as pas besoin de te sentir invincible. Tu dois simplement arrêter de te détruire intérieurement. La confiance commence quand tu cesses de t'attaquer et que tu choisis de te soutenir. Regarde ton passé. Même dans les moments difficiles, tu as appris, grandi, résisté. Rien n'a été inutile. Tout a préparé. Ce que tu appelles faiblesse sont souvent des forces en formation. La pensée positive n'est pas une fuite. C'est une réinterprétation. Transformer le poids en entraînement, la chute en leçon, la peur en mouvement. Crois en toi quand personne n'applaudit. C'est là que la vraie force se forge. Et ceux qui persévèrent dans cette phase invisible finissent toujours par voir l'impossible reculer. Oblige ton esprit à penser d'une façon qui te renforce. Pas quand tout va bien. Mais surtout quand tout semble hors de place. Parce que c'est précisément dans ces moments de confusion, de fatigue et de doute que se joue la direction de ta vie. Quand tu ne contrôles plus consciemment tes pensées, ce sont elles qui prennent le contrôle de toi. Et un esprit laissé sans direction finit toujours par dériver vers la peur, la plainte et l'inaction. Imagine ceci un instant. Si aujourd'hui, ton esprit ne produisait que des pensées qui t'élèvent. Des pensées qui te poussent à agir. Des pensées qui te rappellent ta valeur et ta capacité à avancer. À quoi ressemblerait ta journée? Comment affronterais-tu les problèmes qui te semblaient insurmontables hier? Quelle décision aurais-tu enfin le courage de prendre? Grave cette vérité en toi, le pouvoir n'est pas dans le monde extérieur. Il est dans ce que tu autorises à vivre dans ta tête. Le monde ne fait que répondre à ton état intérieur. Quand tu forces tes pensées à s'aligner avec ce qui construit,
ton état intérieur change. Et quand l'intérieur change, l'extérieur finit toujours par suivre. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas un simple message motivant. C'est un appel direct à la discipline mentale. Un rappel que tu peux guider ton esprit avant qu'il ne t'entraîne vers le bas. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de penser autrement. Je suis stoïque. Ce geste simple est ta première victoire du jour. Respire profondément. Redresse ta posture. Ferme ton expression. Et entrons maintenant dans la première leçon. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi cherche plus de clarté, plus de contrôle, plus de force intérieure. Et ce que tu viens d'entendre n'est pas une théorie abstraite, c'est un rappel fondamental, ton esprit peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. Tout dépend de la façon dont tu le disciplines. La pensée positive n'est pas de l'optimisme naïf. Ce n'est pas nier la réalité ni fuir la douleur. C'est choisir consciemment la posture que tu adoptes face à ce qui arrive. C'est transformer chaque difficulté en entraînement. Chaque doute en signal. Chaque chute en apprentissage. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de continuer à diriger ton esprit, jour après jour. La discipline mentale ne se manifeste pas par de grands discours, mais par de petits choix répétés, ce que tu te dis le matin, ce que tu nourris dans ton esprit, ce que tu décides de faire malgré l'inconfort. Souviens-toi de ceci, la vie commence à changer le jour où tu arrêtes de réagir automatiquement à tes pensées et où tu commences à les guider. À partir de ce moment-là, tu ne subis plus. Tu construis. Si ce message t'a aidé, si tu veux continuer à renforcer ton esprit, à développer ta discipline intérieure et à avancer avec plus de clarté, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne cherche pas la motivation éphémère. On construit une force durable. Écris une dernière fois en commentaire. Je dirige mon esprit, il ne me dirige plus. C'est plus qu'un message. C'est un engagement envers toi-même.